Moi, je vais vous présenter The Last Man, à ne pas confondre avec Last Man. Last Man, c'est la BD française. Ici, on va parler du manga d'Egawa Tatsuya. Ici, tu vas suivre l'histoire d'une nana avec son petit frère. Il se balade tranquille dans la rue et il tombe sur un gars un petit peu particulier parce qu'il est à poil. Et la nana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ramène chez elle. Il sait pas faire grand-chose, il sait pas parler, il sait même pas aller aux toilettes. Mais comme il est mignon, Ai, c'est le nom de la nana, elle va s'occuper de lui, hein? Tant qu'à faire. Bon, première chose à savoir, c'est un manga 18+, mais franchement, ça passe quand même. C'est un titre de Egawa Tatsuya que j'ai découvert dans les années 90 avec les magnifiques OAV de Golden Boy, designé par Kawamoto Yoshihiro, celui qui s'est occupé de Cowboy Bebop. Egawa, c'est un artiste quand même assez reconnu au Japon et qui a touché un petit peu à tout, notamment à la télévision par exemple. The Last Man, c'est une série en 12 tomes et Black Box va les sortir par paquet de 3. Bon, franchement, direct, j'ai trouvé ça super fluide à lire. Le dessin est très expressif et ça sent bon les années 90. T'as pas beaucoup de dialogue, mais t'as une belle maîtrise technique au niveau du découpage. Bon, il y a un petit peu de cul, mais franchement, c'est assez mignonnet et mention spéciale au petit frère, qui est super drôle, qui a des têtes de ouf et qui a un comportement assez sympa. Au fil du tome, on va retrouver le gars, celui qui va bientôt s'appeler Makoto, au lycée. Et au lycée, il va y avoir pas mal de rivalités pour qui va s'accaparer Makoto. En plus, t'auras aussi pas mal d'histoires de harcèlement. Et au fur et à mesure du volume, on va aussi se rendre compte que Makoto est quand même pas mal balèze, et sur la fin du volume, on va partir dans un délire de malade. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte si tu regardes les couvertures des prochains volumes. Et pour ma part, je vais commencer par vous présenter Majinden. Hyodo Riki est un jeune lycéen, bagarreur, un peu dragueur, fan d'arts martiaux. Il aimerait d'ailleurs monter un club. Et dans une autre dimension, Byodo, qui est le maître du mal, décide d'envahir la Terre. Byodo, oui. Le lycéen et le maître du mal sont en fait des espèces de clones, des doubles interdimensionnels. Et le maître du mal, grand sorcier dans sa dimension, va vouloir prendre possession du corps de Hyodo et fusionner avec lui. Seulement, il ne s'attendait pas à avoir aussi forte affaire. Le lycéen a une grande volonté et il va pas se laisser manger par son double maléfique. Il va même d'ailleurs profiter de ses pouvoirs pour se les approprier et les mettre à profit du bien et combattre les créatures maléfiques qui vont arriver sur Terre. Majinden est un manga en 4 tomes de Kuroma Shinichi, aussi connu sous le pseudo de Kyoma Aki. Publié entre 86 et 89, c'est typiquement un produit des années 80, dans un esprit très Sentai. Bioman, Xor, Power Rangers, vous allez vraiment y retrouver un panel de monstres hyper variés. Il est aussi sorti sous forme d'animé qui s'appelait Battle Royale High School, avec tout un tas de muscles et de vêtements qui craquent. Le style graphique fait penser à Otomo, tu sais, le créateur d'Akira. Les cases sont bien maîtrisées, avec énormément de lignes dynamiques et de détails qui apportent vraiment une vie à l'action. Donc si tu aimes l'action, si tu aimes beaucoup l'action, Majinden est fait pour toi. Du premier tome aux dernières pages, tu en auras plein la vue. Et là, je vais te présenter Konai Chassé, de Eugene, qu'on pourrait traduire par esquisse intérieure de l'école, avec pas mal de lycéennes. Bon, en fait, c'est plein de mini-histoires. Et je dis mini parce qu'en fait, elles font que 7 pages. Et c'est des histoires avec 2 dénominateurs communs, des jeunes filles, et puis, le sexe. Et ouais. Konai Chassé, c'est une série en 4 volumes terminés qui regroupe plein de petites histoires de Eugene, un mangaka qui a dans les 60 ans. Il s'est fait connaître en France dans les années 90 grâce aux célèbres OVA de la série Shin Angel. Et Eugene, il a fait un paquet de choses, dont pas mal sont dispo chez Black Box. Le chef gourmet, Phobia, Angel, et sa spécialité, tu t'en doutes, c'est l'érotisme, mais aussi le fun. Bon, au cas où t'aurais pas vu, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est du cul, mais pas trop trash, qui colle vachement bien aux années 80, voire 90. Le dessin est mignon et c'est un petit peu sexy, on va dire. Franchement, c'est léger, c'est rapide à lire, ça passe super bien. Juste, je dirais qu'il y a pas mal de mise en scène qui se répètent au fil des petites histoires. Et sur cette page, t'as pas la possibilité de développer tes personnages. Mais c'est pas le propos ici, alors ça va. Et maintenant, je vais te parler de Habu. Habu ga Iku en japonais. Habu qui y va, de Maeda Toshio. Bon, t'as le monde normal, mais t'as aussi un monde un petit peu particulier avec des démons. Et là-bas, Habu est le prince héritier, fils du roi dragon. Et comme il n'est pas trop préoccupé par sa future condition de roi, son père va l'envoyer sur Terre, histoire de le dresser.
pas de pouvoir, mais il va quand même lui laisser sa force, hein, faut pas déconner. Ah, t'as son petit frère aussi qui l'aidera là-bas. Mais les hommes bêtes vont venir un petit peu lui casser les couilles, car s'ils arrivent à le bouffer, eh ben il paraît qu'ils auraient peut-être la vie éternelle. Habu, c'est un titre en 2 tomes de 1986, de Maeda Toshio. Tu connais? Ben, c'est quand même un gros nom, hein, parce que c'est lui qui a plus ou moins démocratisé ce qui s'appelle le hentai, c'est-à-dire le manga pornographique, mais à la sauce eroguro, c'est-à-dire érotique et gore. Ouais, il a fait ça dans les années 80 avec le célèbre Urotsuki Doji. Black Box a édité un bon paquet de ses titres, avec Jigoku no Senki, Dance of Desire, Urotsuki Doji, Fukukuruzukin, The Legend of the Super Beast, Time Quest et la Blue Girl. Honnêtement, je suis pas très trip gore érotique, hein. Mais j'ai tenté quand même Habu et au final, ça se lit bien. T'as des monstres qui violent des nanas, et Habu dans tout ça, il essaye de pas se faire choper par eux. Ah, en plus de ça, il est plus ou moins capable de guérir les nanas qui sont plus ou moins fait ensorceler par les hommes bêtes grâce à sa semence. Eh ouais. Le dessin est super intéressant, il est dense, il est détaillé, il fait vachement années 80. Donc, si tu veux du trash, si tu veux du cul, sans trop de prise de tête à la sauce années 80, fonce. Et séquence nostalgie pour les 2 romans du mois, Lady Georgie et Attacker You, ou Jeanne et Serge. Leur point commun, ils ont tous les 2 été écrits par l'auteur du manga dont ils sont tirés. Et la même volonté des scénaristes, proposer une œuvre plus mature, un peu plus sombre. On commence d'abord avec la cascade de boucles blondes de Georgie. Si vous êtes né comme moi dans les années 80, vous n'avez pas pu passer à côté de cette petite histoire. Georgie vit tranquillement en Australie avec ses 2 frères, enfin, pas tout à fait ses frères, hein. En fait, c'est une orpheline, elle a été adoptée. Quand elle le découvre, alors même qu'elle est en train de vivre ses premiers émois amoureux, elle va traverser les continents direction l'Angleterre pour se mettre en quête de ses origines. Pour la publication de ce petit roman très court et accessible, publié en 1984, Black Box a fait le choix de conserver les prénoms d'origine et de ne pas les franciser. Donc vous n'allez pas retrouver Laurent, mais Lowell. Et le méchant de l'histoire ne sera pas le duc de Roussac, mais le duc de Dangering. Je vous ai dit que c'était très accessible, quelques petits points de vigilance quand même, surtout si vous voulez le mettre entre 2 jeunes mains. Contrairement à l'animé et au manga qui font toute une part belle à l'enfance de Georgie, où l'on apprend très vite qu'elle n'est pas la vraie sœur de ses 2 frères, Arthur et Abel, qui en pince un petit peu pour elle, on est là immergé directement dans son adolescence. On apprend qu'au bout de plusieurs pages qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, alors que la relation de désir est déjà clairement exposée. Donc, sans avoir le background, ça peut faire un peu malsain. Et quand l'auteur a dit qu'il allait faire un roman plus sombre et plus mature, il n'y est pas allé de main morte. Les situations que va vivre Georgie sont quand même très très difficiles. Donc, âme sensible et jeune personne, s'abstenir. Et place ensuite à l'énergie de You. Ici aussi, ce sont les prénoms d'origine qui ont été conservés, les prénoms japonais cette fois-ci. Et au-delà de la romance entre You et So, Jeanne et Serge, c'est vraiment le volleyball qui est à l'honneur dans cette light novel. Faut dire que l'auteur Koizumi Shizuo a été journaliste sportif, et ça se ressent dans les descriptions. Dans le manga, vous suivez l'arrivée de You au collège et sa découverte du volleyball. Pour ce roman, on va se concentrer sur la fin de sa dernière année de collège et son entrée au lycée. Séance d'entraînement, match hyper réaliste, mais surtout, le choix difficile de l'orientation au lycée et de sa stratégie pour pouvoir atteindre son objectif, participer aux prochains Jeux Olympiques. À réserver plutôt pour les fans de sport et en particulier de volleyball, car la romance, les secrets de famille ne sont qu'un petit support pour vraiment valoriser ces magnifiques moments de match et de rencontres sportives. Ce mois-ci, chez Black Box Édition, on va parler du crowdfunding sur Omega. Tu sais, la 24e lettre de l'alphabet, là, celle de l'alpha et de l'oméga, du début et de la fin. C'est un manga en 3 tomes, avec au dessin Matsunori Tadashi, qui est déjà présent dans le catalogue de Black Box avec Live Machine et Flic de Roppongi. Il est aussi à l'origine du dessin de Yukimuri Sniper, série scénarisée par le très bon Tsuchiya Garon, le scénariste d'Oldboy, de Tokyo's River Age. Au scénar, tu retrouveras un grand nom puisqu'il s'agit de Inoue Toshiki. Il a bossé sur pas mal de dramas à la télé. C'est le scénariste de Karakuri Circus, de Sumomomo, alors je sais pas exactement combien il y a de mots, ou alors de Sword Guy. Omega date de 96 et c'est un seinen thriller avec une petite pointe de SF. Il y aura du mysticisme, de l'action, et tout ça fait un petit peu penser au fameux manga Guyver. La sortie est prévue pour la toute fin d'année, décembre 2022.
Il y aura 2 packs, le pack soutien, 700 exemplaires, le pack mécène, 700 exemplaires aussi. Il y en a un à 54 € et l'autre à 60 €. Un peu comme d'habitude avec Black Box, avec une petite plaque en plus. Et tout ça, c'est pour 3 tomes. Tu veux un peu savoir l'histoire? Mais t'as un bébé qui sort du ventre de sa mère, et puis, quelques minutes plus tard, il est déjà adulte. Chelou, hein? C'est Kai, un être quasi divin, réceptacle du fameux Oméga. Et lui, son envie, ça sera de découvrir un petit peu comment fonctionnent les humains. Et pour ça, il va aller à Tokyo.